Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs, je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à tous nos spectateurs du monde entier à un nouvel épisode du programme d'études quotidien Toute la Bible. Nous sommes toujours dans notre exploration et dans notre étude de l'Épître aux Hébreux et nous sommes arrivés au chapitre 5, les versets 7 jusqu'à la fin du chapitre. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons aborder cette question importante. Le Christ a-t-il vraiment prié Dieu de le sauver de la mort? Dieu l'a-t-il donc entendu et l'a-t-il sauvé de la mort? Le Christ a-t-il demandé à Dieu de ne pas mourir et Dieu l'a exaucé en donnant son image à un autre et lui a épargné la mort? Ou bien le Christ est-il réellement mort et a-t-il été réellement enterré et est-il ressuscité des morts comme le disent les Saintes Écritures ou les livres de la Bible sainte? C'est ce que nous allons découvrir dans l'épisode d'aujourd'hui avec des références et des preuves. Permettez-moi d'abord de souhaiter la bienvenue à mon invité, le serviteur du Seigneur que je suis honoré d'accueillir, le Dr Farid Zaki. Bienvenue, Dr Farid. Merci. Nous souhaitons également la bienvenue à notre public. Nous commencerons l'étude d'aujourd'hui dans quelques instants, alors je vous encourage à ouvrir votre Bible et à prendre des notes et n'hésitez pas à poser des questions sur ce sujet ou n'importe quel autre sujet lié à la Bible et à la foi chrétienne. Envoyez-nous vos questions et avec la grâce de Dieu, nous essayerons d'y répondre. On se retrouve après la pause. Bienvenue, Dr Farid. Merci, frère Aguiar. Nous sommes toujours au chapitre 5 de l'Épître aux Hébreux. Quand est-ce que nous en finirons? Je ne sais Cet pas. épître est vraiment très riche et chacun de ces versets Oui. doit être expliqué dans un épisode séparé. Tout à fait Permettez-moi exact. de lire les versets 7 à 10 et je reviendrai vers vous avec une question. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchisédek. En fait, je souhaite aborder le verset 7 assez longtemps, car je ne vous cache pas ce que j'entends concernant ce verset. Oui, Le verset dit « pendant sa vie terrestre ». Il parle du Christ durant sa vie terrestre, avant sa mort, disant « pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. » De nombreux récits rapportent qu'avant la croix, le Christ était dans le jardin de Gethsémanée, priant Dieu d'éloigner de lui la mort, et il dit à Dieu « Éloigne de moi cette coupe ». Et il pria pour ne pas être livré aux mains des pécheurs afin d'y mourir, et fut exaucé à cause de sa piété divine, et au moment de la croix, ils sont venus l'arrêter pour le conduire à la croix, mais Dieu l'éleva et projeta son image sur un autre, par conséquent celui qui est mort sur la croix n'était pas Jésus-Christ, mais un autre qui lui était semblable. Cette histoire est-elle conforme à l'histoire et à la Bible? bien sûr que non. Allez-y. Pour les raisons suivantes. Premièrement, si je suppose que Dieu a fait cela, il s'agit donc d'une attaque contre la grandeur de Dieu qui ne trompe jamais. Comment se fait-il qu'ils allaient arrêter une personne appelée Jésus de Nazareth? Et alors Dieu les trompe, l'élève vers lui et projette son image sur un autre homme. Et quel est le péché de cet autre? Alors Dieu ne serait pas juste. Oui, et Dieu ne se sert jamais ni de tromperie ni de ruse. C'est vrai. Jamais. Deuxièmement, l'histoire dit que celui qui a été crucifié sous le règne de Ponce Pilate était un homme qui vivait en Palestine et qu'on appelait Jésus de Nazareth. Et les Juifs le livrèrent aux souverains romains
qui, à son tour, ne trouvait en lui aucune raison d'être mis à mort, mais sous la pression des chefs du peuple juif, il l'a enfin livré à leur demande et l'a condamné à mort par crucifixion. L'histoire romaine rapporte que celui qui est mort était Jésus de Nazareth qui vécut en terre de Palestine. Et l'histoire juive aussi. Bien sûr, l'histoire juive. En tant qu'historien juif, Flavius Joseph mentionne que celui qui est mort à l'époque de Ponce Pilate est une personne nommée Jésus-Christ. Très bien. Il existe aussi d'autres preuves. Permettez-moi d'ajouter quelque chose. Allez-y. Les prophéties de l'Ancien Testament qui comprenaient de nombreux détails qui sont reliés au Christ et à sa mort ont clairement indiqué que le Christ allait mourir. Par exemple, le livre de Daniel, chapitre 9, dit très clairement « Le Messie sera exclu et il n'y aura personne pour lui venir en aide ». Que signifie sera exclu ? Cela signifie mourra. Le Christ qui a le droit de régner a été exclu de la vie. Le Christ est mort. La même idée est également mentionnée dans le psaume 102 dont nous avons étudié une partie au chapitre 1, lorsque le Christ s'adresse à Dieu en tant qu'homme en s'approchant de l'heure de la mort. Et ce sont des sentiments humains. Il dit « Il a brisé ma force en chemin, il a abrégé mes jours. Je dis mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de ma vie. » Ce sont les sentiments du Christ. J'ajoute un quatrième élément pour que l'image soit complète. Qu'en est-il des symboles qui remplissent les livres de l'Ancien Testament, qui disent clairement que le Christ devait mourir pour être une rédemption? Qu'en est-il de tous les sacrifices mentionnés dans le Lévitique? Jean-Baptiste n'a-t-il pas désigné le Christ lorsqu'il l'a vu en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », à quoi donc pensait-il? La croix. Il pensait à la croix, tandis qu'il réfléchissait au système juif au cours duquel des milliers d'agneaux furent offerts en sacrifice. C'est vrai. Bien sûr, tout cela contredit l'affirmation que vous avez mentionnée. Permettez-moi d'ajouter un élément de preuve logique. Nous savons que l'histoire de la croix du Christ était, d'après le calendrier hébreu, le 14e jour du mois lunaire. À la fête de la Pâque, c'est-à-dire le 14e jour du mois, la lune était pleine. Oui. Je veux dire, cette nuit-là n'était donc pas si sombre, mais plutôt lumineuse. Et le Christ se trouvait dans le jardin où la lune était pleine, lumineuse, et ceux qui étaient venus arrêter le Christ avaient beaucoup de lanternes et des torches. Il n'y avait donc aucune confusion ou risque de ne pas reconnaître le Christ. La forme et le corps sont clairement visibles, sa taille était claire, sa voix était claire et il fut ensuite traduit devant 6 tribunaux civils et religieux. Il est impossible que tous ces dirigeants ignorent qui comparaît devant eux pour être jugé et qui est la personne de Jésus-Christ qu'ils observent depuis 3 ans ou une nouvelle personne qu'ils ne connaissent pas. Bien sûr, tout cela sont des preuves juridiques, géographiques, historiques et bibliques confirmant que celui qui est mort sur la croix est le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Cependant, nous voulons résoudre ce dilemme dans ces termes pendant sa vie terrestre. Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Alors que signifie le fait qu'il ait prié en pleurant pour que Dieu le sauve de la mort? Et que signifie il a été exaucé à cause de sa piété? Oui. Allez-y. Ces paroles font référence à la prière du Christ dans le jardin de Gethsémani. Et la description de la prière du Christ est mentionnée dans Matthieu, Marc et Luc. Permettez-moi de lire la description dans l'Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 41. Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ 1 jet de pierre, se mit à genoux et pria, en disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus pria avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Après avoir prié, il se releva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Alors il leur dit « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. » Il parlait encore quand une foule arriva. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Bon, si je rassemble les 3 évangiles, je vois les traits de la prière du Christ.
D'abord, il pria à genoux dans un jardin, c'est-à-dire sur un sol qui est pierreux. Deuxièmement, il pria avec plus de ferveur, c'est-à-dire que tout son être était pressé pendant qu'il priait, à tel point que Luc, qui est médecin, documente un phénomène médical très rare, et qui est l'hématite rose ou la sueur sanguine, qui est décrite par le fait de l'intensité de la douleur. Les capillaires des glandes qui sécrètent de la sueur éclatent et la sueur ressort Mélangé à du sang. mélangée à du sang, ce qui reflète la grande souffrance ressentie dans la prière. Nous lisons également qu'il pria en pleurant. Dans Hébreux 5, il pria avec ardeur, à genoux, avec insistance, transpirant du sang, avec des larmes. Mais pourquoi? Pourquoi? Contemplons alors le Christ dans la perfection de ses attributs. Premièrement, il est soumis et obéissant à Dieu d'une obéissance totale que les souffrances de la croix n'ont pas arrêtée. Deuxièmement, le Christ n'a-t-il pas dit à plusieurs reprises avant Gethsémani qu'il allait à la croix et que Dieu serait glorifié sur la croix? Par exemple, que dire de Jean 12, le grain de blé, que, à moins qu'il ne tombe en terre et ne meure, il ne produira pas beaucoup de fruits? Troisièmement, lorsque Judas fut sorti pour exécuter son plan, le Christ a prononcé cette phrase: « Maintenant, la gloire du Fils de l'homme a été révélée et la gloire de Dieu a été révélée en lui. » Cela veut dire, maintenant, par mon passage vers la croix, je serai glorifié et Dieu sera glorifié en moi. Il est donc absurde, après tout cela, que le Christ demande au Père, à ce moment-là, de l'exempter de la croix. Jean 18 dit, Jésus qui savait tout ce qui devait lui arriver s'avança. Lorsque Pierre voulut le défendre et dégaina son épée, le Christ lui dit, remets ton épée dans son fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Il est très clair que le Christ ne se rendait pas en territoire inconnu. Que dit l'auteur à ce sujet? Il dit des mots liés au discours précédent concernant les expériences de la personne qui deviendra grand prêtre. Il dit « Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. » Si nous restituons à la phrase sa composition grecque, cela nous aiderait énormément. Allez-y. Donc, cette expression « qui pouvait le sauver de la mort » signifie le faire sortir des griffes de la mort. Qui a été pris dans les griffes de la mort avant ou après le Christ? Et qui a échappé à cette emprise? Aucun être humain. Le Christ a donc prié comme un homme qui a confiance en son Père, lui disant « Je mourrai dans l'obéissance, bien que la coupe soit amère pour moi, parce que je suis une personne pure et sainte, mais je me soumettrai à toi jusqu'au bout. Et ce que je te demande, c'est de me ressusciter de la tombe et de ne pas laisser la mort me retenir. » Et ça a été fait, il a été exaucé à cause de sa piété. Pierre dit « Mais Dieu a brisé les liens de la mort, et il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. » Frère Ayad, Jésus a demandé au Père en disant « Ne laisse pas la mort me retenir. » Et il lui répondit, bien sûr que je ne laisserai pas la mort te retenir, car la mort n'a aucun pouvoir sur toi. C'est toi qui as choisi de la prendre, et j'ai été glorifié par ton œuvre. Donc être sauvé de la mort ne signifie pas être exempté de la mort, mais plutôt son entrée dans la mort et sa sortie de la mort victorieusement par la résurrection d'entre les morts. En effet. Si vous le voulez bien, nous allons regarder un reportage puis prendre une question du public. Le Christ a été glorifié en raison de son obéissance. Mais le fruit de son expérience terrestre qu'il a traversée est sa pleine compassion envers nous et sa grâce abondante qui est capable de nous aider dans toutes les épreuves et de nous porter en toute sécurité dans toutes nos guerres et nos luttes et nous présenter au Père parfait et sans défaut, corps, âme et esprit. Et ici, nous ne pouvons faire autrement que de nous prosterner adorant Dieu qui nous a donné son Fils unique. Il l'a envoyé et il ne l'a pas épargné, mais il l'a livré pour nous tous, afin qu'il puisse être un grand prêtre parfait, miséricordieux et compatissant.
Voilà le merveilleux amour du Père. Il a donné son Fils afin qu'il soit pas seulement le Sauveur, mais le frère aîné, le chef, la source de puissance, la lumière et le réconfort pour ceux qui croient en son nom. Le verset 8 dit « Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. » Nous avons besoin d'une clarification. Comment a-t-il appris et quel est le lien entre l'obéissance et la souffrance? Bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Que voyez-vous dans ces paroles? Commençons par expliquer le verset. Bien qu'étant fils, celui à qui l'on obéit, parce qu'il n'obéissait pas avant l'incarnation. C'est à lui que tous les êtres obéissent, les anges obéissent et les humains obéissent. Bon, lorsqu'il est venu de son propre gré et a pris notre chair, il a suivi ou pris le chemin de l'obéissance du début à la fin. C'est pour cela que le Christ a levé la devise de l'obéissance dans toute sa vie. Pour faire ta volonté, mon Dieu, c'est ce que je désire, du début jusqu'à la fin. Il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert est une expression un peu difficile. Il a appris l'obéissance car c'était une nouvelle leçon pour lui. Car il n'obéissait pas auparavant. À qui devait-il obéir? Il est une hypostase avec le Père et le Saint-Esprit. On lui obéit. On lui obéit. Mais lorsqu'il est venu sur notre terre déchue où tout est contre sa nature sainte, il a appris l'obéissance, et chaque fois qu'il obéissait au Père, son obéissance s'accompagnait de souffrance. Permettez-moi de vous donner un exemple. Allez-y. Dans Ésaïe 50, on trouve une merveilleuse prophétie à propos du Christ. Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas rebellé. Je n'ai pas reculé. Mais Seigneur, quel prix as-tu payé pour l'obéissance? J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. Si le Christ était venu sur une terre sans péché, l'obéissance aurait alors été facile, mais sa difficulté résidait dans le fait que chaque fois qu'il obéissait au Père, il payait le prix de l'hostilité des hommes, de la haine des hommes, du rejet des hommes. Révéler le cœur de Dieu, par exemple, quand ils lui amenèrent la femme surprise en flagrant délit d'adultère pour le mettre à l'épreuve, et il lui révéla le cœur de Dieu en lui disant « Personne ne t'a donc condamné? Personne, Seigneur, moi non plus je ne te condamne pas. » Quelle a été la réaction des personnes présentes? Ils lui dirent « Enfreins-tu la loi de Moïse ou apportes-tu quelque chose de nouveau ?» Au lieu de voir la grâce, ils ont vu une personne pouvant enfreindre la loi. Tout cela lui était pénible. C'est comme ça. Bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Et quand il dit il a appris l'obéissance, il prouve son humanité. Et au verset 9, c'est comme s'il voulait dire qu'il se qualifie plus tard, et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Et je voudrais m'arrêter à ceci. Que signifie est parfaitement qualifié? Et il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Que signifient ces deux phrases? D'accord. Et parfaitement qualifié, c'est comme lorsque vous vous inscrivez à un certain cours et vous le terminez, vous recevrez alors un certificat attestant que vous avez terminé le cours ou l'étude, ou quelqu'un qui a participé à une course et qui aurait terminé la course. Le Christ a parfaitement pratiqué l'obéissance dans tous ses détails. C'est vrai. Même lorsqu'il était sur la croix et que sa soif était très intense, au point que sa langue s'attachait à son palais, l'apôtre Jean nous dit, afin que l'écriture se réalise pleinement, il a dit « j'ai soif ». Il a donc obéi jusqu'au bout. Bon, le terme du chemin, c'est sa mort. Après sa mort, le Père l'a ressuscité et lui dit « tu deviendras l'auteur d'un salut ». L'auteur d'un salut signifie « tu seras la source du salut pour quiconque le désire ». Celui qui veut le salut, comme si le Père disait « celui qui a besoin du salut se tournera vers toi », tout comme Joseph. Pharaon dit que celui qui veut du blé aille voir Joseph. C'est désormais chez le Christ que réside le salut.
C'est lui qui offre le Est-ce que salut. ces paroles correspondent à ce qui a été dit précédemment? Conduire à la gloire beaucoup de fils, il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. Bien sûr. C'est le même sens? Il s'agit de la même idée que celle d'être qualifié et parfaitement apte à accomplir une tâche ou un travail spécifique, pour ainsi dire. Et le Christ est devenu, et le terme pour tous ceux qui lui obéissent est très important, la foi est obéissance. La foi est obéissance, non pas une doctrine C'est vrai. ou une influence temporaire. Le Christ devient ou est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut. Quel genre de salut? Éternel. Cette épître est celle de tout ce qui est éternel. Nous sommes donc devant un point très essentiel. Le Christ ne manquait de rien, ni en sa personne, ni ses attributs, de sorte qu'il aurait besoin d'être perfectionné, mais la perfection ici est dans ses expériences et ses qualifications nécessaires pour qu'il devienne ensuite grand prêtre, capable de s'occuper de ceux qui souffrent, ceux qui le suivent sur le chemin de la souffrance. 100%. Est-ce exact? Très bien. Il est clair que nous ne pourrons pas aborder la seconde partie qui concerne la mise en garde contre l'apostasie. Dans ce qui nous reste de cet épisode, nous parlerons donc de « Car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchisédek ». Que voyez-vous au verset 10? Le mot déclaré peut être aussi traduit comme salutation. Comme s'il voulait dire « il est le bienvenu ». Il est accueilli et honoré par qui? Par Dieu. Pourquoi Dieu l'a-t-il accueilli et honoré? Parce qu'il l'a satisfait. Il a réussi à Et il a achever le réussi travail. à achever le travail. Nous ne pouvons pas imaginer ou réaliser combien le cœur de Dieu s'est réjoui de l'œuvre du Christ sur la croix, infiniment plus que nous n'apprécions l'œuvre de la croix. Dieu a été glorifié sur la croix comme il n'avait jamais été glorifié auparavant, ou comme il n'aurait pas été glorifié s'il n'y avait pas de péché. Dieu fut tellement glorifié par le Christ, donc il l'a salué, l'a accueilli et l'a appelé ou l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchisédek. Si vous le permettez, nous allons prendre une question du public. Le verset 7 nous apprend que le Christ a prié. Je voudrais plus d'explications sur cette prière qui fut marquée par des grands cris et des larmes. Existe-t-il d'autres passages où le Christ pleure et qu'apprenons-nous de cela? Eh bien, on dit du Christ qu'il a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières. Il a donc pleuré. Y a-t-il d'autres références dans la Bible disant que le Christ a pleuré? Sans aucun doute, il a pleuré à maintes reprises, mais les évangiles mentionnent 3 situations où il a pleuré. Je pense que, historiquement, la première fois, c'était lorsqu'il a ressuscité Lazare. Oui. La deuxième fois, historiquement parlant, fut lorsqu'il s'apprêtait à aller à la croix. Il regarda Jérusalem, à la descente du mont des Oliviers, près de Bethphagée. Il vit la ville et pleura sur elle. Il a éclaté en Il a sanglots. éclaté en sanglots. La troisième fois, il pleura dans le jardin. Ce sont les 3 fois où il a été dit au sujet du Christ qu'il pleurait. Cela montre que le Christ était extrêmement sensible. Il n'était pas de ceux qui utilisaient son pouvoir sans émotion ni sentiment. Et il ne traitait pas les gens ni ne leur présentait ses principes en se montrant supérieur à eux. Il était humain au sens le plus strict du terme. Et ses affections et ses sentiments étaient d'une grande tendresse. Ce que j'aimerais apprendre et que je souhaite que le spectateur apprenne aussi, que la communion avec le Christ engendre en moi de tendres affections. C'est d'une part. Mais d'autre part, qu'en est-il de la nature de nos prières? Prions-nous en répétant des mots? Nous prions parfois sans beaucoup d'insistance ou de supplication. Nos prières doivent changer. Le Christ lui-même nous l'a enseigné. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui? C'est-à-dire qu'il appliquait ce qu'il enseignait. Il a dit qu'il fera justice à ceux qui crient à lui. Lorsqu'il était dans le jardin, il pleurait, et bien sûr, dans d'autres situations de sa vie, il a crié vers Dieu, non par faiblesse, mais par insistance dans la prière. Si nous crions, ce serait à cause de notre faiblesse, mais si le Seigneur de gloire avait pleuré dans le jardin, alors combien plus vous et moi, nous devons crier avec ferveur vers notre Dieu, afin que Dieu exauce
nos prières. Si seulement nous apprenions de lui. Merci, Dr Farid, que Dieu vous bénisse. Nous allons revoir l'épisode avec le public. Bienvenue à tous. Nous avons beaucoup parlé du verset 7 aujourd'hui et nous avons appris que ce verset suscite de nombreux soupçons. Nous tenons à affirmer, comme nous l'avons entendu, avec des preuves logiques et bibliques, que celui qui priait dans le jardin était la personne du Christ et que celui qui est mort sur la croix, c'est bien la personne du Christ et il n'a pas été exempté de mort. Premièrement, Dieu ne peut pas utiliser la tromperie ou la ruse pour faire crucifier quelqu'un d'autre à la place du Christ. Deuxièmement, l'histoire romaine en soi rapporte qu'à l'époque de Ponce Pilate, il y avait un homme nommé Jésus de Nazareth qui vivait en Palestine et a été crucifié. Troisièmement, le Christ a témoigné de lui-même plusieurs fois et Jean a témoigné de lui. De plus, il existe de nombreuses prophéties et symboles dans l'Ancien Testament faisant référence à la mort du Christ. De plus, la crucifixion eut lieu le 14e jour du mois. C'était pendant la Pâque, donc il y avait une pleine lune, et ceux qui étaient venus l'arrêter tenaient des lanternes et des torches. Il n'y avait donc aucune possibilité qu'il se trompe de son visage, de sa taille ou de n'importe quel autre trait. De plus, il avait subi 6 procès, et tous l'avaient vu, par conséquent tous ces gens ne pouvaient pas se tromper de lui. Très bien. Que Dieu vous très bénisse. Bien, très bien. J'ajouterai, comme vous l'avez dit, que dans l'histoire juive, l'historien juif Flavius Joseph a écrit que celui qui est mort était Jésus-Christ. Merci à tous. Merci, Dr Farid. Merci, Que frère Dieu vous Ayad, bénisse. que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, tandis que nous contemplons la scène du jardin, nous constatons que le Christ était là, persévérant dans la prière, non pas pour que Dieu l'épargne de la mort, mais pour qu'il reçoive de l'aide alors qu'il approchait de la mort, parce que son âme sainte et juste était sur le point de recevoir la coupe de la colère de Dieu, le juste juge. Et la réponse de Dieu ne fut pas de l'exempter de la mort, mais qu'il entre dans la mort et qu'il en sorte triomphalement par la résurrection. Nous croyons d'une foi très ferme que le Christ est venu sur cette terre et que le Christ a vécu dans ce monde et que le Christ est entré dans la mort et triompha de la mort, et il n'en fut pas exempté et ne fut élevé nulle part sans passer d'abord par la croix. Et parce qu'il est Dieu manifesté dans la chair, le Seigneur de la vie, il est ressuscité des morts. C'est pourquoi je vous encourage à appartenir à cette grande et unique pure personne, Dieu manifesté dans la chair, ressuscité des morts, d'après la puissance d'une vie impérissable. Alors vous obtiendrez dans votre vie la puissance de la résurrection pour vaincre tout ce qui est terrestre et matériel. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.